Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes au final. Une étude bien sûr, hein, les blancs qui ont une qualité d'avance avec des pions passés mais les noirs aussi. Des pions passés de chaque côté, hein. Alors si les blancs font dame, bah, c'est pas bon parce que les noirs vont faire dame en faisant échec. Et ensuite, ils vont refaire une deuxième dame en faisant échec de l'autre côté. Et je crois qu'ils vont réussir à mater même. Bon, en tout cas, ils ont moins échec perpétuel, mais je pense que dame et cavalier, ça peut permettre un mat. Donc, bah, il faut faire un coup forcé, il faut faire échec. Et évidemment, vous avez trouvé bien sûr le premier coup. Puisque s'il faut faire échec, si on prend le pion avec le roi, c'est rien, il fait dame de l'autre côté. On ne peut pas empêcher les dames. Donc, évidemment, la promotion cavalier échec, bien sûr, et le roi noir doit trouver une bonne case. Alors, il ne peut pas se mettre sur une case où le pion fait dame sur échec, hein, donc il n'a pas le choix, il est obligé de se mettre ici. Toutes les autres cases, évidemment, permettent un échec, soit un échec à la découverte, soit un échec normal, hein, ici, et puis on mettra assez vite. Donc le roi s'enfuit lâchement en F6. Il faut continuer à faire échec, pas le choix. Là, le meilleur coup, bah, c'est de venir en G5. Alors, si on vient en E7, les blancs vont faire échec avec la tour, ici, et ils vont pouvoir prendre tout simplement le cavalier au prochain coup pour empêcher les pions d'aller à la dame, voilà, tout simplement. Si le roi vient en G7, le problème c'est que maintenant il y a échec avec le cavalier. Le roi peut pas aller sur la huitième, et sinon il y a la dame qui fait échec, pion qui fait dame sur échec. Et si le roi bouge quelque part ailleurs, le cavalier arrive en G5. Là. Et ensuite, bah là il n'y a plus l'échec de la dame, donc les blancs peuvent faire dame, hein, parce que maintenant hop, reprend, dame échec et roi G2. Et on voit qu'il n'y a plus cet échec ici à cause du cavalier qui défend. Et bah là, ce sont les blancs qui vont mater avec une tour de plus, hein. Donc le roi vient en G5 pour tenter d'éviter des échecs. Alors oui, le bon coup cavalier F7. Alors pourquoi pas cavalier E6? Le roi s'échappe en H4 et après cavalier G4 et il n'y a plus d'échecs. Et bah là, les noirs vont pouvoir faire dame sur échec et faire échec et mat certainement. Du coup, il faut bien faire échec en F7 pour dévier le cavalier. L'idée, c'est que s'il prend, on peut tout simplement faire tour E6 et contrôler la case de promotion du pion. Donc ici, bah, ça ne fonctionne pas, hein, pour les noirs, hein. Les noirs qui ne peuvent pas prendre ce cavalier, qui sont obligés de bouger le roi. Il est obligé d'aller en H4. Parce que s'il vient au F4, il y avait tour A4, hein, évidemment. Donc on regarde, hein, roi F4, tour A4. Et bah là, il n'a pas de case avec son roi. S'il vient ici, bah, on peut faire dame sur échec. Et oui, le roi est mal placé. Donc il va venir en H4 pour se cacher. Comme ça, sur l'échec, il va bien mettre son cavalier en G4. Mais il est malin, il avance d'abord le pion. Alors pourquoi? Parce que s'il met son cavalier en G4 tout de suite, eh ben on le prend, tout simplement. Et s'il reprend, on fait dame. Voilà, et là maintenant s'il fait dame, bah, on va le mater, hein, dame G3. Et la différence, c'est que sans le pion, il va y avoir un patte, regardez. Le pion avance en D4 pour se sacrifier, on prend le pion, le cavalier là, on prend, il reprend avec ce pion, et là si on fait dame, maintenant les noirs font dame ici sur échec, ils font dame de l'autre côté, et ils vont faire échec ici avec la dame en E4. Si le roi descend en F1, il va y avoir un échec perpétuel, je pense. Dame H1, Dame E4, Dame. Peut-être on va chercher le cavalier, tout simplement. Pas besoin d'échec perpétuel. On va chercher le cavalier. Et on devrait faire nul sans trop de difficulté avec les noirs. Et peut-être même un avantage noir, hein, c'est possible, hein, parce que les pions blancs sont pas très avancés. Il y a déjà ce pion qui est attaqué, il est doublé. Bon, et les blancs vont faire un échec perpétuel, ils vont faire nul, mais en tout cas, c'est pas suffisant. Et si le roi vient en H2, bah, la petite pointe, c'est ça, le coup dame F4 ici. Et sur dame prend ses pattes. Voilà. Donc vous avez compris quel est le bon coup pour les blancs, évidemment, pour éviter le patte. On fait bien sûr la promotion fou, et oui.
Et la différence maintenant, c'est que bien sûr, là, il n'y a plus de mat, hein. Enfin, il n'y a plus de pattes plutôt. Donc la dame peut faire échec ici, et le roi vient en H2, et là, il n'y a plus de pattes, parce que s'il fait dame F4, évidemment, le pion n'est plus cloué. Il peut avancer. Bon, ben là, c'est gagnant facilement, hein. Bon, et là, les blancs menacent mat avec fou G3. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit libérer une case pour le pion. Fou prend. Voilà. Une case pour le roi, plutôt. Et là, petite pointe. Là, le coup F3 pour faire la fourchette. Et oui, la fourchette. Roi prend. Cavalier G5. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que on a un mauvais fou. Et oui, on a un mauvais fou. La case, ici, est blanche. Et on a un fou de case noire. Et on a deux pions de la bande. Mais on va voir que ce sera gagnant quand même. Regardons, fou F2, et oui, on prend pas la dame, surtout pas. Sinon, il a le temps de revenir sur le pion. Voilà, pas oublier que le but des noirs, c'est d'aller sur les cases de promotion. S'il arrive sur les cases de promotion, il fait nul. Voilà, et si on fait ça, il va chercher le pion. Là, c'est trop tard. En fait, il faut gagner un temps avec le coup de fou en F2 ici. Là, il ne peut pas prendre le fou, hein, parce que là, le cavalier, lui, par contre, il gagne, hein, avec les pions de la bande. Donc, il faut bouger le roi pour conserver le fou. Et là, maintenant, le fou a changé de diagonale, il est au bon endroit. Et ça va permettre de gagner un temps. Et c'est là où on s'aperçoit à quoi sert ce deuxième pion, vous allez voir. Donc, le roi tente de revenir à 6. Donc là, on voit le barrage, hein, ici, avec le fou, qui bloque la case, et le pion bloque ici. Le roi vient en C7. Là, le coup de fou pour bloquer ici, on connaît, hein, ce genre d'idée, avec le blocage ici, mais s'il n'y avait pas le pion en A2, ce serait gagnant, ce serait nul, pardon, pour les blancs, avec roi C6, mais maintenant c'est gagnant parce qu'il y a le pion, et oui, le pion qui vient bloquer la dernière case, et là il y a un barrage total sur toutes les cases, le roi noir qui ne peut pas passer, et donc le roi blanc va avoir le temps d'aller chercher le pion des noirs, et de revenir pour aider son pion à aller à dame. Voilà, les noirs qui peuvent rien faire ici, hein. Ils sont bloqués, il n'y a plus moyen de passer, il ne peut pas s'éloigner du pion, hein. Bon, il peut venir là, mais il ne peut pas aller plus loin. S'il vient ici, évidemment, il y a le fou qui s'en va et le pion qui va à dame. Donc il est obligé de revenir au bout d'un moment. Le roi blanc arrive, hein, pour prendre le pion. Voilà, comme ça, etc. Le roi blanc arrive. Voilà, au bout d'un moment, le roi noir va être obligé de reculer. Voilà, le roi blanc qui continue son trajet. Et oui, voilà. Et là, il arrive en B7. Et après, il y a le fou qui s'en va. Et le pion qui va à dame finalement. 32 coups, hein, depuis la position de départ. Bon, là, c'est un peu loin, évidemment. On aurait pu s'arrêter. Bon, ici, c'était encore le coup difficile, hein. 14e coup fou F2 échec pour aller sur la bonne diagonale avec le fou. Et ensuite avancer le pion. Et on voit l'intérêt finalement du deuxième pion à 2, hein, c'était difficile à voir au départ. Pourquoi il y a un pion en A2? Eh ben, on a compris pourquoi. C'était pour avoir cette finale avec le fou, le mauvais fou, hein, qui contrôle donc pas la case de promotion. Si avec un seul pion, bah, ça aurait été nul, hein. Donc si on enlève le pion à 2, bah, c'est nul finalement cette position. Voilà. Bon, amusant avec double sous-promotion, hein, promotion cavalier et promotion fou après. Donc ça, on a l'habitude, hein. Et ensuite, finale technique, hein, qui est quand même assez difficile. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.